au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, par-dessus tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Alléluia. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Comment vous allez?
Bien ou bien? Alors, je bénis le Seigneur pour ce matin. Et c'est également toujours une grâce de pouvoir porter la parole du Seigneur. Et je suis très reconnaissante envers l'Éternel pour cela. Et je voudrais également dire merci au pasteur pour la confiance qu'il me donne de pouvoir parler de la part du Seigneur aussi. Et je voudrais également bénir Dieu pour mon époux, pour sa vie, de ce qu'il est à mes côtés. Et je rends grâce à Dieu pour vous également, la famille merveilleuse que le Seigneur m'a donnée. Amen. Alors, ce matin, je viens juste nous encourager. Je viens nous encourager. Et l'exhortation ou le message que Dieu a mis dans mon cœur, c'est entendre la voix du Seigneur et lui obéir. Je sais qu'on a toujours entendu la voix du Seigneur, on a tellement de messages. Et chaque fois, mais ce qui est bien avec le Seigneur, il nous parle toujours. Il parle toujours et il apporte toujours des choses nouvelles afin que nous puissions grandir. Parce que si le Seigneur cessait de parler, si c'était « OK, c'est bon aujourd'hui », demain, on ne devait plus rien avoir. Mais chaque jour, le Seigneur apporte quelque chose de nouveau et pour nous encourager à avancer avec lui. Alors, je voudrais prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es celui-là qui nous a sauvés. Tu nous as fait sortir des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de ton amour. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nos desseins sont entre tes mains. Nos vies sont entre tes mains. Notre avenir est entre tes mains. Et chaque jour, ton désir, c'est de nous conduire et de nous montrer la voie par laquelle nous devons passer. Merci Seigneur de ce que tu es un bon Père. Tu nous veux du bien et tu veux notre épanouissement. Ce matin, Père, je prie que tu parles à nos cœurs, que tu nous instruises encore, que tu apportes encore quelque chose de nouveau, un éclairage, une révélation, une lumière pour nous encourager, pour nous permettre d'avancer avec toi. Père, merci. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je prie Seigneur, moi je diminue afin que toi tu croisses. Saint-Esprit, parle au travers de moi. Je ne suis qu'un instrument que tu as permis ce matin d'utiliser. Merci Seigneur Jésus. Que tout l'honneur te soit rendu. Nous nous soumettons à toi, à ta Seigneurie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, je viens juste nous encourager. Nous encourager dans ce message ou dans cette exhortation en tant que la voix du Seigneur et lui obéir. Alors, en introduction, je dirais ceci, et ce qui est vrai, chaque minute, chaque seconde, nous sommes bombardés par des informations. Soit c'est le téléphone qui fait cling, les notifications, les emails, tout cela. Pourquoi? Parce qu'on a un récepteur. D'accord? On a un récepteur, quelque chose qui permet de recevoir ces messages, ces signaux, ces emails. Et alors, Dieu également voudrait nous parler. Et nous devons être aussi des récepteurs à la voix de Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 1, au verset 1, pardonnez, Hébreux, voilà. Au chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Au verset 3, je pourrais ajouter,
et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc le Seigneur, dans les temps anciens, comme l'auteur aux Épîtres des Hébreux le dit, a parlé autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, à nos pères, aux ancêtres, à tout ce temps. Moïse, il parle, quand il parle, il a un public devant lui, ce sont des Juifs, et il leur dit, oui, il a toujours parlé ainsi. Mais aujourd'hui, Dieu parle au travers de son Fils. Parce que son Fils, il a accompli une œuvre à la croix. L'œuvre de la croix est toujours actuelle aujourd'hui. Dans notre vie chrétienne, nous devons toujours la considérer. Nous ne pouvons pas mettre Jésus hors de notre vie. Jésus doit toujours être au centre de nos vies. Son œuvre qu'il a accomplie doit être comprise, doit être acceptée, doit être... nous devons croire à ce qu'il a fait à la croix du Calvaire concernant nos vies, notre transformation. Alors, donc c'est la raison pour laquelle nous devons toujours écouter, recevoir ce message de Christ, parce qu'il est actuel. Il est actuel. C'est pas un message des personnes avant. Non, c'est actuel. Les apôtres ont écouté. Nous aussi, aujourd'hui, nous écoutons. Demain, nous ne serons pas ici, que peut-être le Seigneur va nous prendre. La génération à venir écoutera toujours ce même message, parce qu'il est actuel, c'est l'œuvre de Christ. Et comme il nous dit dans sa parole, la Bible nous dit, Dieu nous a fait sortir des ténèbres, de la puissance des ténèbres, pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Je voudrais juste ici que nous considérons que nous sommes transportés dans le royaume. Donc, parce que nous sommes dans le royaume, nous sommes quoi? Citoyens du royaume. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère que je suis citoyen du royaume? Ah oui. Tu es citoyen du royaume, je suis citoyenne du royaume. Parce qu'il faut comprendre où est-ce que nous sommes. Ce que nous sommes en Christ, c'est très important pour pouvoir nous décider à entendre sa voix et marcher à sa suite. La Bible nous fait comprendre que dans le livre de Jean, où mon exhortation est tirée, Jean chapitre 10, donc je voudrais que nous comprenions là qui nous sommes, où est-ce que nous nous trouvons, ce que nous sommes en Christ, c'est très important. Jean chapitre 10. Je voudrais commencer par lire à partir du verset 22. Juste vous raconter l'histoire, parce que au verset 26 et 27, c'est là où se trouve le titre de ce message. Jean chapitre 10 à partir du verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Donc c'était à Jérusalem et les Juifs célébraient la fête de la dédicace. Et cette fête aussi était la fête de la lumière, une fête qui les rappelait leur dernière grande délivrance de leurs ennemis. Parce qu'il y avait un certain Judas Machabée qui avait vraiment construit le temple, qui avait fait une grande œuvre, et ce peuple était délivré. Donc, il fallait célébrer toujours ça de coutume, il fallait célébrer cette fête. Et pendant ce temps, Jésus, lui, il est là, il est dans le temple. Il se balade dans le temple. Pendant ce temps, c'est aussi le temps où Jésus rend ministère, il parle de la parole de Dieu, il parle du royaume, il parle de la repentance. Et les Juifs aussi, en ce moment, ils sont en train d'attendre le Messie. Et voilà,
Jésus, ils sont là, et voilà un moment, ils vont encercler Jésus. Ils vont dire, aujourd'hui, tu vas nous dire la vérité. Tu vas nous dire qui tu es. Qui tu es réellement. Et Jésus va leur répondre. Au verset 23, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Ils reçoivent le message de Dieu. Qui est Jésus? Qui est ce Messie qu'ils attendent? Le message est clair. Il fait des miracles. Il guérit les hommes. Il guérit les malades. Il fait des grandes œuvres. Il multiplie le pain. Il parle d'amour. Il ressuscite les personnes. Mais ce message, ils ne le comprennent pas. Ils vont dire à Jésus, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous franchement qui tu es. Leur esprit était en suspens, mais ils ne recevaient pas la parole. Le message de Dieu n'était pas compréhensible pour eux. Et ils disent quoi? Leur esprit est comment? En suspens. Dans d'autres versions, ils vont dire, notre âme est en suspens. Et une âme qui est en suspens parle d'une âme qui est indécise. Ils sont perplexes. Ils sont dans l'incertitude. Ils sont dans un doute. Ils ne savent pas où se poser. Qu'est-ce qu'ils doivent croire? Ils ont l'histoire de Judas de Machabée qui a fait quelque chose de grand. Ils ont étudié Moïse, ils parlent. Et aujourd'hui, voilà Jésus. Finalement, où est-ce que nous pouvons aller? Pourtant, il lisait la Torah. Et Jésus, tout ce qui faisait son message, parlait de lui, de ce qu'il lisait. Mais il ne recevait pas cette parole. Quand une âme est troublée, une âme est partagée, une âme est divisée, c'est difficile de pouvoir entendre Dieu. C'est difficile de pouvoir être réceptif au message de Dieu. Beaucoup de choses peuvent troubler notre âme. Parfois, nous avons nos luttes intérieures. Il vous est souvent arrivé que, oui, on est troublé. On ne sait pas réellement quelle décision prendre. On ne se sent pas bien à l'intérieur de nous. Mais en ce moment, même si quelqu'un vient nous dire « Ah, Jésus est bon, Jésus », tu vas dire « Non, attends, je ne reçois pas ce message pour le moment. » Mais l'âme troublée, qu'est-ce qui peut troubler cette âme? Il y a beaucoup de voix, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes bombardés par des voix. Parfois même les voix intérieures de notre âme. Une âme malade, la tristesse, le découragement, le passé, des souvenirs douloureux sont ces voix qui nous parlent, qui viennent nous parler. Le monde apporte aussi ces voix qui nous parlent. On va ouvrir la télé, on parle, il y a des messages qui arrivent. Ah, demain, tout sera fini. Il n'y aura plus ceci. Et il n'y aura plus de la sécurité. On se dit, mais si on ne fait pas attention, on sera troublé. On va se laisser influencer. On va être influencé d'une manière ou d'une autre. Alors, quand nous sommes dans cet état, nous avons une âme qui est troublée, une âme partagée. Une âme qui, d'un côté, oui, Christ, de l'autre côté, le monde, mes pensées, mes désirs, ma façon de faire, mes angoisses, oui, mes peurs, mes craintes, on veut les embrasser. Mais avec ça sera difficile pour nous de recevoir la parole de Dieu. Jésus va également leur dire, vous ne recevez pas mon message parce que vous n'y croyez pas. Vous êtes incrédules. Vous êtes incrédules à ce message. L'incrédulité. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, l'apôtre va parler de l'incrédulité. Et il va dire, à cause de notre incrédulité,
le Dieu de ce monde vient voiler notre âme. Donc ça veut dire quoi? Satan ne vient pas lui-même venir voiler notre âme, mais nous lui donnons l'autorisation. Nous allons essayer d'imaginer. J'ai apporté une aide visuelle. Pardonnez, je n'ai pas trouvé un cœur. Alors, imaginons que ceci est notre cœur ou bien notre âme. Nous marchons dans le doute, nous sommes incrédules, ça veut dire nous n'acceptons pas la parole de Dieu, nous ne la croyons même pas. Et l'ennemi vient et dit, ok, il vient voiler. Dites-moi. On marche, on vient chanter, mais on a une âme voilée. Il voile afin que l'évangile, nous ne soyons plus réceptifs à cette parole de Dieu. Cette parole qui vient nous transformer. Cette parole qui est une parole qui vient nous guérir. Cette parole qui vient nous restaurer. Nous n'avons plus accès. Et quand nous sommes voilés, l'âme est voilée, nous ne pouvons plus voir les plans de Dieu pour nos vies. Nous voyons flou. Nous n'avons plus une direction. Écouter même Dieu, ça serait difficile. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce que par Jésus-Christ, le voile a été déchiré. Jésus, par sa mort sur la croix, il a vaincu l'ennemi. Il a déchiré le voile. Il a brisé le pouvoir, la puissance du péché. Il nous a donné la liberté. C'est pourquoi Dieu va nous dire qu'il nous a fait sortir des ténèbres. Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Par l'œuvre de Jésus-Christ, nous pouvons être libérés. Libérés du pouvoir de l'ennemi. Nous sommes libérés de ce que l'ennemi fait dans nos vies. Nous sommes délivrés. Le voile est ôté afin que nous marchions dans la liberté et que nous puissions être beaucoup plus sensibles à la parole de Dieu. Une âme partagée, difficile, reçoit le message de Dieu, entend même la voix de Dieu. Ça devient difficile. Parce que tellement on est sous le poids, cette âme est sous le poids des problèmes, des angoisses. C'est ça qui chante, c'est ça qu'on tourne en boucle. Mais la parole de Dieu devient vraiment difficile. Le plan du Seigneur voudrait que nous puissions être influencés uniquement par sa voix. Que c'est sa voix qui ait autorité dans nos vies. Ça, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu également pour nous, c'est que nous puissions être épanouis, avoir une âme épanouie, l'intérieur épanoui. On peut marcher, on peut être souriant, mais notre homme intérieur, comment il est? Dans quel état il se trouve? Dans quel état il se trouve? Est-ce que je suis bien à l'intérieur de moi? Est-ce que j'écoute, je reçois vraiment ce message de Dieu? Le Seigneur voudrait vraiment nous restaurer afin que nous puissions écouter cette voix, afin que nous puissions accepter son message, afin que nous puissions donner une place, la place à Dieu dans notre cœur pour pouvoir marcher à sa suite. Mais cela, ça nécessite d'être vrai envers soi-même. Amen. Il faut être vrai envers soi-même. À moins que tu ne sois fatigué de vivre une vie pareille, que le matin, on te voit, tu souris, mais à l'intérieur de toi, tu souffres. À moins que ça te plaise, tu vas rester là. Mais si tu en as marre, tu vas dire, Seigneur, je veux un changement. Je veux entendre ce message. Je veux le recevoir parce que je veux être transformé. L'œuvre de la croix doit être réelle dans ma vie.
Alors nous devons être vrais envers nous-mêmes. Alors Jésus donc va venir au verset 27 du chapitre 10 de Jean. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » C'est Jésus qui parle. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Et en plus, il les connaît. Il les connaît. Jésus connaît ceux-là qui entendent sa voix. Jésus connaît ceux-là qui le suivent. Ce n'est pas moi. C'est Jésus qui le dit. Si je prends un exemple, on a un président dans une nation. On connaît tous le président, on le voit à la photo, oui, on sait que c'est notre président. Mais si déjà le président te connaît particulièrement, ça marque la différence. Ou bien, hein? Mon frère, si le président de la République ou bien le chef du gouvernement ici te connaît particulièrement par ton nom, il te connaît, mais attends, tu vas dire, je connais le président, je connais le chef du gouvernement. Alors quand il est mon ami, tu vas parler à tout le monde. Ça sera différent de celui-là, tu seras différent de celui-là qui ne le connaît pas, dont il ne connaît pas, dont tu es connu. Jésus connaît ceux-là qui entendent sa voix et qui le suivent. C'est pourquoi nous devons être vrais envers nous-mêmes. Savoir où est-ce que nous en sommes avec Dieu. Est-ce que j'obéis? Est-ce que je suis Jésus? Oui, Jésus est le berger. Et s'il est le berger, ça veut dire que je suis la brebis. Et si je suis une brebis, ça veut dire que je vais suivre le berger. Je vais marcher là où le berger me demande de marcher. Il me montre la direction. Alors, donc, entendre la voix du berger est une chose primordiale, nécessaire, importante pour notre vie, pour marcher dans ce monde. Avec tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, si on n'entend pas la voix du berger, on sera englouti par la voix des choses qu'on entend. La voix de notre Père va nous montrer la direction. On marche dans la sécurité. Alors, comment donc on doit entendre cette voix? L'étude, la méditation de la parole de Dieu, avoir cette vie. Méditons la parole de Dieu. Approchons-nous de cette parole. Mangeons le rouleau. On mange les informations, on est friand. Ah, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tac, tac, tac. Encore, qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on n'est pas friand de Seigneur, qu'est-ce que tu dis encore? Qu'est-ce que tu nous dis en ce temps, en cette période? Quel est ton message pour moi, pour ma vie, pour que je puisse marcher et que je puisse avancer? Et tout ça, c'est dans les méditations. Si tu ne sais pas méditer, tu vas vers le pasteur. Pasteur, je veux apprendre à méditer. Demande pour qu'on puisse t'aider. Je veux méditer cette parole. Je veux manger ce rouleau. Je veux vraiment manger cette parole. Une vie de louange et d'adoration, bien-aimés. On ne vient pas seulement chanter à l'église. Gloire à Dieu, on est venu chanter, on est venu louer le Seigneur. Et personnellement, chez toi, à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on écoute? La prière. La prière, parler à Dieu. On peut passer plusieurs heures à parler au téléphone aux gens, ainsi de suite, leur raconter tout. Mais parlons à Dieu. Père, voici ma situation. Je veux entendre ta voix. Je veux recevoir ce message. Je veux que ça transforme ma vie. Et quand ce message vient transformer nos vies, le voile, hop, déchire. La compréhension commence à s'installer. Et nous avançons avec le Seigneur. Nous devons également donner notre attention
à notre Père. Notre intention à Dieu, cultiver cette écoute afin de discerner la voix, sa voix, ce qu'il nous dit. Si je ne suis pas attentive, si on ne donne pas notre attention, on ne va pas écouter la voix de Dieu. Je suis venu juste nous encourager, pas nous dire, ok, tu vas dans un coin et puis tu vas entendre, ah oui, mon fils, ma fille, me voilà, je suis là. Non. Pratique mon attention, le temps de qualité à passer avec le Seigneur. Nous devons passer notre temps avec le Seigneur, chérir ce moment, avoir cette intimité avec Dieu, le culte personnel, avoir son temps, que je suis là, Seigneur, je veux t'entendre, je veux que tu me parles, je veux que cette parole vienne transformer ma vie. Et Jésus va nous dire que celui qui entend, je suis à la porte et je frappe, celui qui entend ma voix, ouvre. Et je viendrai quoi? Souper. Mais le Seigneur est vraiment bon. Il nous donne un rendez-vous galant. Il veut souper avec nous, dîner avec nous. Qui n'aimerait pas dîner avec le Seigneur? Hein? C'est des temps de qualité avec Dieu. Nous entendons également la voix du Seigneur lorsque nous prêtons attention au témoignage intérieur du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. Et aussi accueillir la parole dans notre cœur et lui donner la place. J'accueille la parole. Je dis pas, ah mais non, ça ne me regarde pas. Cette parole-là qui est sortie, non. C'est pour tel, c'est pour mon voisin. Il faudrait qu'il soit là pour écouter ça. Mais le Seigneur a voulu que tu sois là pour l'écouter. Accueille la parole. Pendant que nous lisons, accueillons cette parole. Permettons qu'elle nous transforme. Acceptons que cette parole puisse transformer nos vies et que nous puissions obéir à Dieu. Avoir de bonnes dispositions. Être également assoiffé de connaître la parole. Être résolu à répondre à la parole de Dieu par notre obéissance. Être résolu. Je ne viens pas lire la parole. Ok, d'accord, j'ai fini. Non. Mon attitude. Nous devons avoir une attitude résolue. Résolue pour obéir à cette parole. 1 Samuel 3:10. L'histoire de Samuel, où Dieu l'appelle, il entend la voix de Dieu, mais Élie va lui dire, voilà, l'Éternel vint et se présenta, il l'appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Lorsque nous venons, nous lisons cette parole, nous la méditons, nous avons cette attitude, Père, parle, ton serviteur, ta servante, écoute. Je suis à l'écoute. Si Dieu ne parle pas, ou tu n'as rien entendu, reviens, dis, Seigneur, je suis là, je suis là pour écouter. Tu ne vas pas dire, ah mais non, ah mais depuis là, je suis là, rien ne se passe. Non, insiste, vas-y, jusqu'à ce que tu écoutes. Dieu va parler, parce qu'il est le Dieu qui parle. Et il trouve du plaisir à nous parler. Dieu voudrait que nous puissions vivre une vie équilibrée, épanouie, en écoutant sa parole, sa voix, et en nous laissant diriger par lui. Jésus va dire, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Ils me suivent. Ils obéissent. Pourquoi suivre Jésus? Parce que la voix de Dieu, la voix nous montre la direction. Quelle est la direction que nous devons prendre? Quel est le choix que nous devons faire? C'est Dieu qui nous montre ce choix. Parce que nos desseins, notre vie est entre ses mains. C'est lui qui nous connaît. Il a également des projets, des plans pour nous. Il voudrait que nous puissions les
accomplir. Ce n'est pas une histoire de, oui, il a les plans, mais je dois entrer dans tes projets, Seigneur. Tu dis, tu as des plans pour moi. Tu dis, tu as des projets pour moi. Alors, je te suis et je vais entrer dans ces plans, dans ces projets. Bien-aimés, nous devons comprendre que nous avons une destinée en Christ. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Nous voulons impacter, nous voulons vivre une vie équilibrée, nous voulons être épanouis. C'est dans le plan de Dieu que nous sommes épanouis. Suivre Jésus, marcher dans l'obéissance et la confiance. La foi en la parole. Je fais confiance en Dieu. Suivre Jésus, je quitte d'un point, je suis dans l'action. Je quitte d'un point pour aller à un autre point. Je suis dans l'action. Je quitte ce qu'il me demande de quitter pour embrasser ce qu'il veut que je prenne. Je suis dans l'action. Alors, marcher dans l'obéissance. Aller là où notre berger nous conduit. Faire ce qu'il nous demande de faire. Dire oui à toutes les bonnes choses auxquelles Dieu nous a destinés. Amen. Amen. Je croyais que vous allez dire Amen. Dieu nous a destinés à de bonnes choses. Mais si notre âme est voilée, ça veut dire qu'il est pris en otage, vous voyez? Il est sous l'esclavage. Hein? Et là, on ne peut même pas dire oui à toutes les bonnes choses que Dieu nous a données, nous a réservées. On ne peut pas dire oui à ce que Dieu a prévu pour nous. On ne pourra pas faire de bons choix. Mais dans la présence de Dieu, il nous libère. Et Dieu nous dit, il a de bonnes choses pour nous. Il a des bonnes choses pour nous. Il a un avenir merveilleux pour nous. Il a un avenir merveilleux pour toi. Il a des bonnes choses. Ce n'est pas une question d'âge. Quel que soit l'âge, Dieu a des bonnes choses pour toi. Amen. Donc nous devons nous accepter à marcher dans son projet de vie. À suivre Jésus, nous allons découvrir ce projet de vie. Nous allons comprendre vraiment ce que Dieu a réservé pour nous. Comment il voudrait nous utiliser. Comment il voudrait que nous puissions impacter notre environnement, impacter ceux-là qui sont autour de nous. Être cette lumière, être le sel de la terre. Apporter la joie, communiquer, porter du fruit, parler de lui. Et pour que nous portions sa gloire, nous manifestons cette gloire. Et les autres qui nous verront qu'il y a quelque chose qui a changé en nous. Alléluia. Parce que nous sommes en train de marcher à la suite du Maître. Non, mon frère, ma sœur. Comme je le disais au départ, c'est pour nous encourager. C'est nous encourager et à chacun de prendre la décision. Chacun sait où il se trouve actuellement avec Dieu. Chacun connaît sa position, son histoire. Mais est-ce que je vais vraiment entendre cette voix? Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Ils me suivent. Alléluia. L'obéissance dans le projet de Dieu. Donc, j'aimerais juste nous inviter à prier. À prier le Seigneur. Chacun, je ne veux pas te dire comment tu dois prier Dieu. Mais si tu veux parler à Dieu, parle au Seigneur. Est-ce que ton âme, l'homme intérieur, est partagé, épanoui, troublé? Comment ça se trouve? Sincère avec toi-même. Jésus a accompli tout sur la croix. Et si aussi tu as besoin d'aide, tu peux aussi demander de l'aide.
Il y a le frère Maxime qui est là. Tu peux demander de l'aide. Tu vas être accompagné. Parfois, on a besoin d'être accompagné, d'être soutenu pour que nous puissions entrer dans ce processus de restauration, de guérison de notre âme, retrouver vraiment l'équilibre, retrouver vraiment l'épanouissement à laquelle le Seigneur nous appelle. J'aimerais juste que tu pries. Parle au Seigneur. Présente-lui. Oui, je veux que tu me parles. Nous sommes en prière, bien-aimés. Oui, Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu viens encore nous exhorter, nous encourager à être réceptifs à ton message, à accepter ta parole. Et tu nous interpelles et tu nous dis, un cœur divisé, une âme divisée, une âme troublée, une âme indécise, une âme qui est dans le doute, difficile d'entendre ta voix. Mais nous voulons, Seigneur, te dire ce matin que oui, Père, nous avons besoin d'entendre ta voix. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons donné autorité à l'ennemi par notre acte d'incrédulité pour qu'il vienne nous voiler. Pardonne-nous, Père, parce que nous avons laissé toutes ces voix nous influencer et nous avons obéi à ces messages qui sont contraires à ton message et qui nous éloignent de l'œuvre de la croix, de l'œuvre que tu as accomplie sur la croix pour nous. Père, nous prions que par le sang de Jésus, tu nous purifies, tu nous laves. Nous voulons, Seigneur, ce matin, te dire, parle-nous, Seigneur. Restaure notre âme. Nous voulons t'entendre à nouveau. Nous voulons marcher à tes suites. Nous sommes convaincus que tu as des plans, tu as des projets pour notre vie. Notre vie, tu nous as sauvés. Pas seulement que nous puissions aller au ciel, mais tu as une mission à nous confier. Tu as un projet de vie pour nous. Nous voulons entrer dans ce projet de vie. Père, accorde-nous ta grâce. Ouvre notre entendement spirituel. Ouvre notre compréhension à ta parole. Pendant que nous faisons ce choix de venir vers toi, de dire, Seigneur, nous revenons vers toi. Seigneur, accueille-nous, ouvre-nous, ouvre ta porte, ouvre ton cœur. Viens souper avec nous, Seigneur. Nous voulons vraiment retrouver cette communion. Nous voulons vraiment encore renforcer la communion. Nous voulons encore davantage cultiver cette écoute de ta voix. Nous refusons de dire, Seigneur, que nous sommes déjà, oui, nous sommes arrivés. Non, Seigneur, chaque jour tu te révèles, chaque jour tu apportes des choses nouvelles. Et nous voulons marcher, Seigneur, à ta suite, en écoutant ta voix, en nous révélant le prochain niveau, la prochaine chose à faire, des bonnes choses que tu as réservées pour nous. Père, accorde-nous ta grâce. Merci, Seigneur, de libérer notre volonté de toute forme de captivité de l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais juste encore ce matin, peut-être tu es là, tu nous écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu as besoin d'avoir une relation avec le Père. Tu as besoin de donner ton cœur à Christ parce qu'il est mort sur la croix pour tes péchés. Il est venu mourir sur la croix, porter tous tes péchés afin que tu puisses marcher dans la liberté. Le Seigneur, par sa mort sur la croix, sauve également notre âme. Est-ce que tu es sauvé? S'il arrivait ce matin, ou alors en ce jour, que tu n'as plus de vie, que c'est ton dernier jour de vivre, est-ce que tu es sûr de rencontrer le Père? Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu peux juste lever ta main. Tu peux lever ta main si tu veux donner ta vie à Jésus. Nous sommes dans la prière. Tu peux lever ta main pour donner ta vie à Jésus. Être cette brebis que le Seigneur va conduire dorénavant.
Alors, j'aimerais vous inviter à venir devant. Tu as levé ta main, viens devant. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Je me rappelle le jour où j'étais entrée dans l'église et j'ai quitté chez moi, je disais, Seigneur, aujourd'hui, je voudrais aller te donner ma vie. Je veux vraiment te confier ma vie. Je veux marcher avec toi. Arrivé ce jour, après la prédication, on dit, mais qui veut donner? J'étais là assise, collée, et puis je réfléchissais. Et puis la voix me dit, mais tu n'as pas dit que tu voulais donner ta vie? Alors je me suis levée. Je voudrais que tu sois courageux. Viens, on va juste t'accompagner. On va juste t'accompagner. Si tu as levé ta main, tu viens. Si tu as honte des personnes qui te regardent, je demande encore, toi qui as levé la main, est-ce que tu peux venir? N'aie pas honte. Tu ne viens pas devant les hommes. Nous allons prier. Le salut est personnel. On est volontaire à donner sa vie à Dieu. On est volontaire à accepter l'appel de Dieu dans notre vie. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix, pour le salut que tu nous as accordé. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes citoyens du royaume. Nous ne sommes pas n'importe qui. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Seigneur. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que oui, tu connais les livres saints depuis très longtemps. Ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus-Christ. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Amen. Père, nous te rendons gloire. Merci Seigneur. Merci de nous interpeller encore ce matin et de nous rappeler à quel point ta parole est la vérité. Notre sœur nous a parlé effectivement que nous sommes harcelés par toutes sortes d'actualités, d'informations et nous avons tendance à les croire. Pourtant, nous savons que souvent les journalistes utilisent des punchlines pour nous interpeller, mais qui ne sont pas la vérité. Et nous savons et nous croyons, Seigneur, que ta parole est la vérité juste pour nous interpeller, pour nous amener la sagesse et pour nous conduire dans chaque moment de notre vie. Alors Seigneur, encore ce matin, nous te rendons gloire. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir interpellés. Merci de nous avoir parlé. Conduis-nous encore, Seigneur. Que ta grâce se manifeste chaque jour dans nos vies, dans nos cœurs. Donne-nous la faim et la soif de lire ta parole. Donne-nous de te chercher encore, Seigneur, au travers de ta parole, au travers des ministères. Père, montre-nous la voie et donne-nous d'entendre ta voix avec clarté. Donne-nous de la discerner parmi toutes les autres voix. Père, merci. Conduis-nous à chaque instant de notre vie. Nous croyons, Seigneur, que tu as des plans de paix pour nous et non pas de malheur. Alors lorsque nous sommes dans le malheur, Seigneur, accorde-nous de nous poser des questions. Est-ce que ce projet vient de toi? Parce que tu nous dis que tes projets sont des projets de paix. Tu ne nous dis pas que c'est facile. Tu ne nous dis pas que c'est simple. Tu dis que nous serons dans la paix. Alors merci pour ta bonté, Père. Reçois toute notre adoration encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen les amis. Ben voilà, nous arrivons aux annonces. Mercredi, nous avons toujours notre temps de prière. Nous prions ensemble pour nous, pour la communauté, pour le quartier, pour nos pays. Et nous entendons également beaucoup de témoignages. Merci Seigneur.
Donc venez nombreux et puis nous serons là. Ensuite, nous avons un week-end spécial avec Sylvain Frémont que nous annonçons déjà, qui va commencer samedi et dimanche. Ce sera le 14 et 15 décembre de cette année. Nous avons déjà fait l'expérience. Nous avons été conduits pour la reconduire. Sylvain était ravi de revenir avec nous voir. Il a de très très bons souvenirs et il va revenir. Donc on va l'accueillir samedi et dimanche. C'est lui qui fera le culte du dimanche et puis avec différentes manifestations, enfin organisations le samedi. Donc voilà, soyez nombreux, préparez votre week-end. Voilà, il y a tout le programme culte d'adoration le dimanche et samedi. Voilà pour cette semaine. Nous pouvons maintenant, Jean-Michel, notre frère, va passer, s'il veut bien, mais il le veut. Merci Seigneur. Il y aura peut-être la semaine prochaine la présentation d'un enfant, mais je n'ai pas eu la confirmation de Thomas, donc je le mets entre parenthèses. Prudence apportera son fils. J'attends que Thomas nous confirme. Donc si ce n'est pas dimanche prochain, ça sera à l'autre. D'ailleurs, ça m'arrangerait parce que samedi prochain, je ne suis pas là, mais en tout cas, c'est Thomas qui nous le confirmera cette semaine par les voies habituelles. Malion s'appelle l'enfant. Donc voilà, merci. Seigneur, nous te prions pour les offrandes. Merci Seigneur, merci pour ta main, merci pour ta grâce. Seigneur, nous croyons que tout l'or et l'argent du monde t'appartiennent. Merci pour les convictions que tu nous donnes, pour partager ce que tu nous as donné, Seigneur. Merci de nous conduire, nous, notre assemblée, Seigneur, de nous conduire et d'investir cet argent comme toi tu nous le demandes. Père, accorde-nous de bénir, d'encourager et de continuer, Seigneur, d'œuvrer dans cette assemblée, dans ces locaux, dans ce quartier. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons pour chacune de nos vies et nous te demandons, Seigneur, de continuer ton œuvre. Viens encore nous parler, viens encore nous inspirer et viens nous donner, Seigneur, de vivre selon ta volonté pour que ta gloire se manifeste et que ta gloire se voie, pour que le monde voie que nous sommes tes disciples, à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous te rendons gloire. Amen. Amen. J'aimerais savoir s'il y a des personnes qui viennent pour la première fois. Peut-être, je ne vous ai jamais vu. Peut-être que vous êtes déjà venus. Vous êtes venus pour la première fois? Oui. Que ça ne vous ennuie pas qu'on prie pour vous, qu'on vous bénisse? Est-ce qu'on peut vous bénir? Prier pour vous? Vous pouvez me dire juste vos prénoms, peut-être? Votre prénom? Denise? Eunise. Eunise est Gary. Eunise, Gary et Gabriel. D'accord. Nous allons prier pour vous. Première fois que tu viens, non? Ça marche. Alors on va prier pour Eunise, Gabriel et Gary. Merci. C'est Gary, hein? Gary. Eh bien, Père, nous te rendons grâce. Père, merci pour notre sœur, notre frère et notre petite sœur. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons pour Eunice. Au nom de Jésus, nous te demandons encore de poser ta main sur sa vie. Merci pour tout ce que tu as fait déjà jusqu'à présent. Merci pour tous les combats que tu lui as donné de gagner. Et merci pour toutes les fois, Seigneur, où tu lui as montré ta présence. Père, nous te rendons gloire pour Eunice. Merci de continuer l'œuvre que tu as commencé. Seigneur, tu connais son amour pour toi. Tu connais son engagement pour toi. Père, ne permets pas qu'elle se laisse égarer, éloigner par ses sentiments ou par ses peurs ou par ses doutes. Père, au nom de Jésus, qu'elle garde le cap, Seigneur. Qu'elle garde les yeux fixés sur toi. Elle sait, Seigneur, elle connaît ton nom. Et toi, Seigneur, nous croyons que tu la connais. Alors merci de glorifier encore ton nom dans sa vie. Qu'elle soit la lumière là où elle se trouve au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour notre sœur. Glorifie ton nom. Et règne encore dans sa vie, qu'elle soit
un témoignage, qu'elle soit ton témoignage, Seigneur, partout où il ira. Au nom de Jésus. Père, nous te prions pour Gary, au nom de Jésus. Continue de bénir cette petite, Seigneur. Merci, Seigneur, de glorifier ton nom, de la bénir, de la conduire. Inspire-la, protège-la, Seigneur. Donne-lui de marcher par la foi, Seigneur. Que ses yeux ne l'entraînent pas là où elle ne devrait pas aller, Seigneur. Père, garde-la, au nom de Jésus. Que tout soit fait selon ta volonté, Seigneur. Qu'elle entende ta voix. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, conduis toutes choses. Viens, Saint-Esprit. Remplis-la, Saint-Esprit. Ouvre les yeux et les oreilles de son cœur. S'il y a des mensonges ou des difficultés, Père, fais-les sortir au nom de Jésus. Protège-la. Viens baliser la route. Viens baliser le sentier. Qu'elle ne s'éloigne pas, Père, au nom de Jésus. Père, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire pour sa vie. Au nom de Jésus. Et puis, Père, merci pour Gabriel. Père, merci de le fortifier. Relève-le, Seigneur. Qu'il ne perde pas courage, Père, dans tout ce qu'il traverse au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait déjà au travers de lui. Qu'il ne se décourage pas, qu'il ne doute plus, Seigneur. Père, nous croyons que tu agis dans son cœur. Tu vois ses difficultés, tu vois ses contraintes et tu vois ses pensées. Père, viens purifier ses pensées, Père, au nom de Jésus. Rends-les conformes à ta parole. Qu'il soit là où il va, Seigneur. Qu'il soit ton autorité. Ouvre les oreilles et les yeux de son cœur. Remplis sa bouche, Père. Que rien ne vienne le déstabiliser au nom de Jésus. Peu importe le passé, peu importe ce qui s'est passé, Seigneur. Toi, tu le sais, toi, tu le connais. Tu nous dis dans ta parole que voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors merci au nom de Jésus que toutes les grâces que tu as prévues pour lui, pour Eunice, pour Gary soient manifestées et réalisées au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà les amis, nous avons terminé. Je vais remettre encore notre semaine entre les mains de Dieu et puis nous allons clôturer avec un cantique, si vous voulez bien. Eh bien Seigneur, je te rends gloire pour chacune de nos vies. Merci Seigneur de nous conduire encore cette semaine, de nous rappeler que ta parole est importante. Elle est le seul lien entre nous et toi aujourd'hui. Alors merci de nous attacher à Christ à travers ta parole, à travers ton nom, à travers tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous allons pouvoir lire, entendre dans ta parole, parce que tout ce que nous entendons vient créer en nous la vie Zoé. Père, au nom de Jésus, nous te rendons gloire. Bénis chacune de mes sœurs, bénis chacun de mes frères, conduis-les, protège-les. Seigneur, garde-les de toute chute, garde-les de tout piège que l'oiseleur pourrait faire. Père, au nom de Jésus, donne-leur le discernement, que ta grâce se manifeste et qu'au nom de Jésus, vous soyez tous bénis et oints de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.